Le numérique ne s'enseigne pas, il se pratique tout simplement. C'est clair, c'est limpide, c'est vérifiable et c'est prouvé et démontré par les experts des transmissions des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Bonjour, mon nom est Jocelyn Magloire Youmbi, tout petit ingénieur des télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant sur les campus de l'UIT Fosso Victor de Banjul, Université catholique Ukage Kamyansoki et dans plusieurs autres grandes écoles du Cameroun et d'Afrique. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse comprendre la portée de la transmission des savoir-faire, des savoir-être et comprendre que au-delà de toutes les autres sciences, au-delà de toutes les autres techniques et tout ce qu'on peut apprendre, le numérique ne s'enseigne pas. On n'enseigne pas le numérique, mais on pratique le numérique. On réalise des projets concrets qui nous permettent de mieux nous approprier des compétences, les aptitudes pratiques opérationnelles et puis les capacités à résoudre des problèmes dans un contexte bien particulier comme celui du numérique, comme celui du marketing, comme celui de la coiffure, comme celui de la maîtrise du management, dans le tourisme, dans les sciences, dans toutes les autres filières de l'économie sociale et de l'économie mondiale. Alors, qu'est-ce à dire alors quand on argumente en disant que le numérique ne s'enseigne pas comme un cours magistral, il se pratique simplement. L'expérience a prouvé, démontré et reprouvé que quand vous réalisez une ligne de code, par exemple, 2 lignes de code, 3 lignes de code, 4 lignes de code, vous arrivez à mieux comprendre le programme, comment il fonctionne, comment le langage informatique est transformé en langage machine et est transmis pour pouvoir réaliser un programme ou une application concrète. Au lieu de passer du temps dans les facultés, les écoles d'ingénieurs à apprendre des cours magistraux, à mémoriser des cours, à faire des polycopies, il serait, semble-t-il, pratique opérationnelle de pratiquer ce qu'on voudrait apprendre, de réaliser des projets dans ce qu'on veut apprendre et finalement de s'approprier des compétences, un savoir-faire, des aptitudes, un savoir-être pour mieux exercer le métier qui nous attend demain. C'est ce que Frédéric Bardot de Simplon, cofondateur de Simplon, que je salue au passage, a pu réaliser avec les cuvées de formation des apprenants de Simplon, qui est un grand organisme de formation basé en France et qui se déploie sur toute l'Europe et dans le monde entier et même en Afrique déjà. Alors, il est important pour nous les Africains de comprendre le système d'appropriation des compétences, des aptitudes pratiques et non simplement de courir vers les diplômes. Il est temps pour les Africains d'être pratiques, d'être spécifiques, d'être opérationnels et de pouvoir simplement s'approprier le numérique et toutes les autres technologies pour mieux se développer, pour mieux prétendre à une émergence probablement certaine. Regardons de la réalité que nous vivons en Afrique et spécifiquement au Cameroun, dont nous avons la maîtrise un peu de tous les systèmes de formation dans les universités, dans les centres de formation. Il n'est pas surprenant de voir des jeunes ingénieurs qui ont des diplômes d'ingénieurs, de masters, des DUT, des licences, mais qui malheureusement n'ont pas de compétences à la base. À qui la faute, on aurait envie de demander. Nous, on ne s'attarde pas sur le fléau, mais on cherche des solutions. On apporte des solutions par rapport au programme Cybervillage et par rapport à la réalité de ce que nous avons palpé sur le terrain. Les ateliers communautaires Cybervillage d'apprentissage, de professionnalisation et d'insertion sont donc un espace de transfert technologique de compétences pour pouvoir réduire ou sinon supprimer cette frustration qu'ont beaucoup d'étudiants, bien que diplômés, mais malheureusement qui n'ont pas de compétences. C'est un espace de transfert de technologie et de compétences. C'est un espace d'expérimentation, un espace d'atelier pratique pour réaliser des expérimentations. Alors, notre pédagogie basée sur, non seulement sur l'APC, entendu approche par compétence, mais basée sur le conflit socio-cognitif qui permet à l'étudiant d'expérimenter ce qu'il apprend et de construire son propre savoir afin de développer des savoir-faire, savoir-être et des compétences et aptitudes pratiques opérationnelles lui permettant simplement de maîtriser ce qu'il a appris et de se déployer plus tard
en entreprise. Alors, pour vous aussi développer des compétences pratiques, des aptitudes, des savoir-faire, des savoir-être, rejoignez simplement les ateliers communautaires cybervillage d'apprentissage, de professionnalisation et d'insertion afin de développer à partir des 5 piliers expérimentation, atelier pratique, mentorat, projet tutoré, visite d'entreprise et puis finalement développement personnel tendant à vous amener vers l'entrepreneuriat ou simplement à vous préparer à votre futur métier de technicien. C'est le but même pour vous d'aller à l'école, pouvoir vous insérer dans la société, pouvoir faciliter votre inclusion sociale. Rejoignez nos programmes. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune opportunité de développement des compétences, d'inclusion numérique et de réduction de la fracture numérique. Quant à moi, je vous dis ciao. À très bientôt dans les aventures des cybervillages.